Bonjour à tous, la famille olympique de Marseille, j'espère que vous allez bien, c'est Francky Foot. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit JT Actu OM. On a beaucoup de choses à voir ensemble. Les petites rumeurs mercato, De Zerbi, etc. On va un peu voir tout ça ensemble. Donc comme d'habitude les gars, installez-vous tranquillement, prenez place. Je sais, j'ai pas le maillot de l'OM, ça fait bizarre quand même, tu vois, de pas porter le maillot de l'OM. Mais voilà les gars, grâce à mon partenariat, le site maillogo.co, un site si vous voulez des maillots de foot, etc., des survêtements, tout ça. Là, ils font une promotion jusqu'au 20 juillet, donc n'hésitez pas à aller voir ce site. Pour 59 euros d'achat, vous avez un maillot gratuit. Pour 99 euros d'achat, vous avez deux maillots gratuits. Pour 139 euros d'achat, vous avez trois maillots gratuits. Et pour 179 euros d'achat, vous avez 4 maillots gratuits. Et la livraison, elle est gratuite. Donc voilà, ce ne sont pas des vrais, ce sont des répliques, mais c'est de la qualité. Si vous commandez, vous mettez le code promo Francky, F-R-A-N-C-K-I, et vous aurez moins 15% de réduction sur votre commande. Tout est indiqué dans la description de cette vidéo. Vous avez le site, n'hésitez pas à aller faire un tour. Voilà, ils m'ont envoyé le maillot de l'équipe de France il n'y a pas longtemps, là. Bonne qualité, impeccable, les gars. Voilà. Donc on va démarrer directement. On a tourné une émission donc avec mes cousins. Grosse dédicace à vous encore une fois. Elle est disponible sur ma chaîne YouTube si vous voulez aller la voir. Donc voilà, on essaye de mettre des projets en place, etc. Faire des émissions comme ça sur l'OM entre nous, en détente. Après, on n'est pas des pros, on n'est pas des journalistes professionnels, tu vois. On est des supporters de l'OM tout simplement. Donc voilà, on essaye de mettre ce projet en place. Il y aura des vidéos sur ma chaîne YouTube et sur la chaîne YouTube de mon cousin qui s'appelle La Passion de l'OM. Donc voilà, n'hésitez pas à lui donner de la force. Ça fait énormément plaisir les gars. Parce qu'on va beaucoup tourner des émissions sur l'OM dans cette chaîne-là. Voilà, c'est détente, c'est tranquille. On va rigoler, on va passer du bon moment et des bons moments et j'espère que vous serez là avec nous. Voilà. Alors, De Zerbi, là, on a sa story Instagram. Alors, je sais pas si c'est vrai parce que beaucoup m'ont dit Francky, à ce qui paraît, il a pas d'Instagram. Alors, je sais pas, on a vu tous les joueurs de l'OM qui se sont abonnés à ce compte Instagram. Et voilà, il aurait fait une story avec le logo de l'OM, etc. Donc, bon, je sais pas, confirmez-moi en commentaire si c'est son vrai compte Instagram, mais je suis allé vérifier. Bon, je sais pas, j'ai pas trop d'avis, honnêtement. Ensuite, on a une info de Fabrizio Romano, donc journaliste italien très crédible, tu vois, qui nous dit l'OM et De Zerbi sont en train de finaliser les derniers documents avant la signature de son contrat. Ensuite, on a Mohamed Bouafsi, journaliste très fiable aussi, qui nous dit ça sera officiel ce soir ou demain, en parlant d'hier. Donc bon, pour l'instant, on n'a toujours pas d'officialisation, mais bon, s'il dit ça, je pense que ça va arriver. Par contre, on a la Provence qui nous dit que eux, ils voient l'officialisation en milieu de semaine prochaine. Donc ça peut tomber peut-être mercredi, jeudi, je sais pas, j'en sais rien. On nous dit que Pablo Longoria aurait pris quelques vacances avant d'entamer le mercato, etc. Donc nous, on attend juste l'officialisation, même si c'est vrai que ça sent bon, tu vois. Mais j'aimerais qu'il pose avec le maillot, ou qu'on ait un communiqué officiel de l'OM, tu vois, quand même. Mais voilà, je pense que ça va. Là, on nous dit que justement, Roberto De Zerbi travaille déjà sur le mercato. Bon, mais ça, c'est logique qu'il aurait aussi visionné les matchs de l'OM, etc. Donc, bon, ok, on n'est pas pressé, tout ce que tu veux, mais c'est bien de commencer déjà à travailler sur le mercato. Voilà, parce que tu as des joueurs libres qui sont déjà en train de négocier avec d'autres clubs, donc il faudra anticiper ça et commencer à préparer le mercato. Vous savez qu'on a une masse salariale à baisser, on a beaucoup de joueurs à remplacer, beaucoup de joueurs à faire partir, on aura aussi des joueurs à recruter, donc plus on commence tôt, plus au mieux c'est, tu vois. Voilà, bon, moi après c'est mon avis. Et Boafsi nous dit que De Zerbi il est déterminé comme jamais. Voilà, on a une déclaration aussi d'André-Pierre Gignac. On était dans un live sur Twitter, le live de Ambou 13. Grosse force à lui, j'aime bien les lives qu'il fait, Ambou sur Twitter. Il y avait beaucoup de monde, Gignac, il y avait tout le monde sur ce live. Ils ont fait un live spécial Roberto De Zerbi. Gignac, il a donné son avis donc sur le coach italien et
Ouais, Gignac, hein. Je sais pas si j'ai dit Zidane. Je me perds tout seul dans mes notes. Et Gignac qui nous dit que dans les sorties de balles, donc sa manière de jouer à Roberto De Zerbi, ben dans ses sorties de balles, c'est exceptionnel, c'est du style Guardiola. Voilà, c'est les mots d'André-Pierre Gignac. Donc c'est vrai que voilà, Guardiola, Gignac maintenant qui parle comme ça, on a eu Maxime Lopez aussi, il y a quand même beaucoup de gens qui encensent cet entraîneur. Voilà, donc je préfère écouter Gignac qu'un Raymond Domenech. Attends Raymond, j'ai un petit message pour toi aussi. Donc voilà, logiquement ça serait un contrat de 3 ans. Voilà, et la clause de 6 millions qui serait payée en plusieurs fois. On doit payer une clause de 6 millions à Brighton, donc De Zerbi signe un contrat de 3 ans, ben tu règles ces 6 millions en 3 ans. Ça serait logique. 2 millions la première année, 2 millions la deuxième, 2 millions la troisième année. Moi je pense que ça peut se régler comme ça. Voilà. Vite fait, un petit mot pour Raymond Domenech et Jérôme Roten, mais je vais plus m'adresser à Raymond Domenech. Alors Roberto De Zerbi, il a même pas signé déjà, enfin c'est même pas encore officiel on va dire, et déjà il y a certains médias en France qui commencent à le tailler, et notamment des mecs comme cette tête de truffe humaine, Domenech, tu vois, mais Raymond, franchement, sérieux, arrête-toi, c'est pas Raymond Domenech qui va donner des leçons de coach, ou qui va nous apprendre des leçons d'entraîneur, s'il vous plaît, quoi. Tu vois, je veux bien écouter Guardiola, André-Pierre Gignac, qui tu veux, mais je vais pas écouter Raymond Domenech. Tu es là en train de tailler De Zerbi, qu'il a même pas signé encore. Mais sérieux, pas toi Raymond. Pas toi Raymond, s'il te plaît. Voilà. Fais tes débats sur ton plateau de l'équipe, là. Fais tes débats tranquilles, mais s'il te plaît, ne parle pas de coaching. Voilà. De Zerbi, avec Brighton, il a fait 6e de Première Ligue. Toi, tu as pris Nantes, tu as fait 8 matchs, 0 victoire. Donc, s'il te plaît, Raymond. Hein, Raymond. Pas toi, s'il te plaît. Hein, voilà. Allez, on passe vite parce qu'on a beaucoup de choses à voir, mais ça m'a rendu fou. Oh, Domenech qui va nous... va te coucher, va. Espèce de comique humain. Bref, on va parler un petit peu... Ah ouais, il m'a tendu, lui. On va parler un petit peu aussi de Mercato, les gars. Alors, avant, il y a un truc que je voulais voir avec vous sur le nouveau directeur sportif, là. Voilà, on va enchaîner sur ça. Après, on va parler des rumeurs Mercato. Alors là, on nous dit que l'OM aurait conclu l'arrivée d'un nouveau directeur sportif. Ça, je l'ai pas vu venir. Personne l'a vu venir. Il s'agit de Giovanni Rossi. Voilà. Qui pourrait devenir le nouveau directeur sportif. Alors, on nous dit que c'est quasiment bouclé. J'attends la confirmation. Longoria a déjà travaillé avec l'ancien directeur sportif de Sassuolo, qui avait lui-même fait venir Roberto De Zerbi à Sassuolo. Ça, tu vois, c'est cohérent, je trouve. L'Italien serait emballé par le projet de l'OM. Il a refusé la Sampdoria. Rossi a réalisé pas mal de bons coups sur le marché des transferts, comme Locatelli, Pellegrini, très bon joueur de la Roma, Demiral, l'ancien défenseur aujourd'hui en Arabie Saoudite, Politano, Jérémy Boga, l'ailier marseillais de Nice. Donc ça serait logique. On nous dit aussi que Giovanni Rossi va aider quotidiennement Roberto De Zerbi, donc il va pas trop rester avec Benatia et Longoria. Bon, ça j'ai du mal à y croire, mais voilà que Giovanni Rossi va aider De Zerbi au quotidien. Voilà. Ensuite, on nous dit que De Zerbi pour être présent à la reprise le 1er juillet. Bon, ben logique, si on reprend le 1er juillet, ben si vraiment il a signé, ben il sera présent. Donc c'est quand même assez logique. Mais voilà les gars, moi le coup de l'arrivée de Rossi, je l'avais pas vu venir, personne d'ailleurs. Hein. Donc ça veut dire que si on se fait notre analyse, tu as Pablo Longoria, président et directeur sportif aussi, vous le savez, Longoria c'est plus pour recruter les joueurs que la paperasse, hein, c'est la vérité. Donc Benatia aussi qui est là, qui aide pour le mercato, qui fait son travail aussi, plus Rossi et De Zerbi. Donc là, en termes de projet, je vais essayer d'être positif dans cette vidéo, hein, parce que j'aime l'Olympique de Marseille malgré tout, tu vois. Et j'ai envie que ça se passe bien, qu'on vive une saison bien, même qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe. Mais ça veut dire que voilà, tu signes De Zerbi 3 ans, tu prends Rossi, un directeur sportif qui connaît très bien De Zerbi et Longoria,
Plus tu as Longoria, Benatia aussi derrière pour travailler. Donc voilà, ça serait logique. Et à ce qui paraît aussi, il signe 3 ans, comme De Zerbi. Donc voilà, ce projet de 3 ans de nouveau cycle, là ils sont en train de reformer une équipe, on va dire. Et c'est vrai que c'est cohérent. Ça a l'air cohérent. Maintenant, est-ce que ça va marcher? On l'espère tous. On l'espère tous. Parce que je veux plus vivre des saisons comme ça, à part la Coupe d'Europe, qu'on a eu un peu d'émotion, mais vivre une saison comme ça, on en a marre, tu vois. Ça, faut être honnête aussi, hein. Mais en tout cas, c'est cohérent. Ce qu'ils sont en train de faire au niveau de la direction, pour moi, ça a l'air d'être cohérent. Voilà. Ensuite, les gars, on va parler de quelques rumeurs mercato. Il y a une officialisation, mais il y a quelques rumeurs aussi. Donc là, on nous dit que Vitinha a signé officiellement au Genoa 16 millions d'euros. C'est un transfert sec. Il n'y a pas de prix avec option d'achat. Donc c'est vrai, Vitinha, on avait payé 30 et quelques, mais il y avait certains bonus activés et tout. Donc Vitinha, à peu près, il nous revient à 25 millions. Le vendre à 16 millions d'euros, alors oui, on perd un peu de l'argent, mais le vendre à 16 millions d'euros au Genoa, là, il faut dire bravo à la direction de l'OM. Les gars, je suis un petit peu malade, hein, j'ai du mal un peu à prendre ma respiration, vous inquiétez pas, c'est rien. Je suis un petit peu malade. Un petit rhume, vite fait. Mais voilà, c'est vrai, non, Vitinha, quand j'ai vu ça, Vitinha, 16 millions d'euros au Genoa, je dis bravo quand même, tu vois, c'est quand même une belle vente. Voilà. Ensuite, on a Samuel Gigot, qui est vraiment de plus en plus proche du départ. Là, il discute avec des clubs anglais et des clubs turcs. Il me semble qu'il y a Trabzonspor en discussion avec lui, dans les dernières rumeurs mercato qu'on a pu voir. Donc voilà, Gigot, je pense que c'est la fin. Là, on a cette info incroyable. Je sais pas si c'est vrai, mais on a la Juve qui piste Luis Enrique. Donc Luis Enrique, vous le savez qu'il lui reste 1 an de contrat. Donc c'est où il prolonge, ou il faut le vendre. Sinon, il partira libre. Et j'en ai marre qu'on fasse des cadeaux. Les Camara, les Pape Gay, tous ces trucs-là, faut arrêter. Hein. Et là, on peut voir que l'OM espère 15 millions d'euros. Ça, pareil. Si tu arrives à vendre quand même Luis Enrique à 1 an de contrat à 15 millions d'euros à la Juve, c'est-à-dire que tu peux récupérer 30 millions sur Vitinha et Enrique. Ça va, c'est quand même pas mal, les gars. Peut-être qu'on va progresser au niveau des ventes de joueurs. On espère, hein. Moi, je suis content quand je vois des articles comme ça. Même si au fond de moi, si Enrique il prolonge et que De Zerbi peut-être qu'il veut travailler avec lui, ça me dérangerait pas qu'il prolonge. Mais bon, si la Juve c'est vrai qu'il peut-être il pose 15 millions sur Luis Enrique, je le vendrai quand même. Voilà. Ensuite, on a Ilan Meslier, le gardien français de Leeds, 25 ans, gaucher, qui serait dans le viseur de l'OM. Apparemment, il y aurait des négociations depuis plusieurs semaines, à ce qu'on nous dit dans l'article. L'OM espère un prêt avec option d'achat. Voilà, donc ça peut être peut-être le successeur de Paul Lopez. Alors Meslier, c'est un bon gardien, mais honnêtement, je préfère avoir un Brice Samba ou un Guillaume Rest de Lille. C'est mon avis personnel. Ou un Rajkovic de Majorque. Je sais pas si hier vous avez vu Angleterre-Serbie à l'Euro. C'était le gardien titulaire serbe dans les cages. Ancien joueur de Reims et tout. Là, il a 28 ans. Il coûte 10 millions d'euros. Il lui reste 1 an de contrat et il travaille avec Puma. Donc voilà, moi je vous le dis, Rajkovic, c'est un très bon gardien. À surveiller aussi pour l'Olympique de Marseille. Voilà, je vous le place comme ça. Ensuite, on a une rumeur aussi, c'est vraiment à prendre avec des pincettes, cette info-là. L'OM pisterait Abdul Hamid, voilà, l'arrière droit de Al Hilal. Il a 24 ans, donc c'est un Saoudien. Il serait dans le viseur de l'OM. Bon, je sais pas si c'est une réelle info ou pas. Ensuite, ça me fait délirer cet article-là. On a le directeur sportif de Brest qui nous dit oui, l'OM est venu au renseignement pour Lilian Brassier. L'OM a posé 9 millions d'euros. Nous, on va entre 12 et 15. Donc, en gros, l'OM est hors sujet. Alors, je vais défendre l'OM à ce sujet, tu vois. Brassier, il lui reste 1 an de contrat. Sa valeur est de 10 millions d'euros sur Transfermarkt. Donc, si l'OM y vient, il pose 10 millions à 1 an de la fin de son contrat. Je trouve que c'est logique. Voilà. Demander 15 millions d'euros à 1 an de la fin de son contrat, bon, je pense que c'est un petit peu abusé, mes amis les Brestois, ok. Donc ça, voilà, ça c'est un genre de transfert, les gars. Tu poses 10 millions d'euros, plus 2-3 millions de bonus en cas de qualification de l'OM en Ligue des Champions, voilà, comme on fait tout le temps.
Mais en tout cas, c'est vrai que Lilian Brassier, il faut vraiment en faire une piste pour l'OM, une piste concrète, parce que c'est un très bon défenseur de Ligue 1. Voilà. Tu fais Balerdi Brassier derrière, c'est vraiment solide pour la Ligue 1. Donc, il faudrait insister quand même. Mais bon, 15 millions, détendez-vous Brest quand même. On se détaille un petit peu. Hein. Ensuite, l'OM pisterait Lindstrom. Donc c'est un milieu central de Naples, il a 23 ans, c'était un Danois, ancien joueur de Francfort. On avait joué contre lui en Europa League d'ailleurs. L'OM espère un prêt avec option d'achat, mais Naples veut le vendre pour une somme un petit peu élevée. Alors sa cote sur Transfermarkt, elle est de 22 millions d'euros. Donc je vois pas l'OM poser 25 millions par exemple sur Lindstrom. Voilà, il a fait 22 matchs cette saison avec Naples. Il est milieu offensif, il peut jouer milieu gauche, milieu droit. Il peut jouer dans plusieurs postes. Après, si on se le fait prêter avec option d'achat, oui, c'est un profil très intéressant. Quand on avait perdu contre Francfort 4-0, là, tu avais Lindstrom au milieu, Kamada, Colomwani à l'époque aussi. Voilà, regardez le match de Lindstrom, c'est... Là, Benfica, il arrive pas trop. Je crois que c'est à Naples, pardon, à Naples. À Naples, il arrive pas trop, mais c'est un joueur, oui, que tu peux quand même relancer, il a des qualités. Voilà. Ensuite, là, on a cette nouvelle rumeur, l'OM pisterait Bachir Bellamy. Voilà, donc c'est un milieu offensif et milieu droit de 22 ans, c'est un Algérien. Sa valeur transfert est de 4 millions d'euros. C'est la révélation au Portugal, à ce qu'on nous dit. Alors il y a de la concurrence parce que tu as du coup les gros clubs portugais qui sont dessus, comme Porto, Benfica, peut-être le Sporting aussi, mais voilà, l'OM surveille Bachir Bellamy. Donc s'il y a des supporters algériens, dites-le moi en commentaire ce que vous en pensez de ce joueur. Perso, je le connais pas, donc je peux pas donner mon avis dessus. Il a mis comme 6 buts et 7 passes décisives avec son club. Très technique, gaucher, il peut jouer milieu offensif, milieu droit. Il a une petite valeur marchande, ça peut être un bon coup peut-être pour l'Olympique de Marseille. Ensuite, je vous propose ça, Fofana qui déclare son amour à l'OM comme d'habitude, le défenseur de Chelsea. Ouais, j'aime l'OM, j'aime l'OM, j'aime l'OM. Ben, à Chelsea, tu joues pas, t'as eu une grosse blessure, mais si demain je vous dis, voilà, l'OM se fait prêter avec option d'achat Wesley Fofana, est-ce que vous validez, oui ou non? Dites-le moi en commentaire. C'est vrai que c'est un très bon défenseur. Le problème, c'est les blessures. C'est ça qui m'inquiète un peu. Mais s'il se met en forme, qu'il redevient un peu comme à Saint-Etienne, tout ça et tout, c'est vrai que c'est un excellent joueur. Bon, je vous le propose comme ça. Ensuite, au poste d'arrière droit, je vous propose aussi Thierry Correa de Valence. C'est un arrière droit portugais, il a 25 ans. Il peut jouer arrière droit, arrière gauche et milieu droit, plus en piston. Donc il est assez polyvalent, sa valeur transfert elle est de 6 millions d'euros. Donc c'est dans les cordes de l'OM, il a un contrat jusqu'en 2026. Donc pourquoi pas pour remplacer Jonathan Klaus. Il a fait une saison pleine à Valence, il était pisté par l'OM il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ça peut être un bon coup au poste d'arrière droit pour l'Olympique de Marseille. Voilà les gars, après je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Dites-moi votre avis en commentaire. Bon, ce soir il y a Autriche-France, le premier match de l'Euro de l'équipe de France. Mais voilà, je te dis la vérité, j'ai vraiment la tête à l'OM, surtout avec le mercato. Vous savez, moi j'aime bien commenter les actus, les rumeurs, j'aime proposer des joueurs. Donc je pense que, dites-moi en commentaire, les gars, ça m'intéresse vraiment. Est-ce que vous voulez que je vous débriefe les matchs de l'équipe de France? Moi, si je dois le faire, je le ferai, y a pas de problème. Après, j'aurai moins de passion, c'est normal, les gars, moi c'est que l'OM. Et après l'équipe de France, voilà, la France c'est mon pays, j'aime la France. Bien sûr que si on gagne l'Euro, je serai content, c'est normal, tu vois. Mais moi j'avais une idée, c'est commencer les débriefs, mais à partir des huitièmes de finale. Tu vois, si on va en huitième de finale, ben là, je commence à débriefer les matchs. Je me suis mis ça dans ma tête. Donc, dites-moi votre avis en commentaire. Ce que vous en pensez. Voilà, mais je sais que je suis plus... c'est l'OM, tu vois, voilà. Je préfère plutôt parler de l'OM, des actus de l'OM, des actus mercato, etc. Vous savez, moi, j'aime bien proposer des joueurs, j'aime bien commenter les rumeurs. Le mercato, ça me passionne vraiment. Donc voilà, après je peux faire les deux. Je peux débriefer les matchs de la France et faire mes actus à côté de l'OM, il n'y a pas de problème les gars. Il y a aucun souci. Voilà. Voilà, bon, on a fait un petit peu le tour. Dites-moi votre avis en commentaire, comme vous savez faire les gars, comme d'habitude. Et je tenais encore une fois à vous remercier de votre soutien.
Je reçois beaucoup de messages aussi positifs de votre part, donc ça fait énormément plaisir, ça motive, ça me motive à continuer, voilà. C'est quand on a de la force et du soutien, ben c'est plus facile aussi, tu vois. Et voilà, je tenais à vous remercier les gars. Donc je vais vous laisser là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Allez l'OM les gars, à la vie à la mort. Ok, on n'a pas de Coupe d'Europe, ok, on a des doutes sur ma courte, ok, on a des doutes sur Longoria, tout ce que tu veux. Mais là, c'est vrai que si ce qu'on a dit dans cette vidéo, ben, que De Zerbi c'est vraiment fait, qu'à côté tu prends Rossi, un mec qui le connaît, Longoria, Benatia derrière, qui sont là enfin pour essayer de faire un bon projet, repartir de l'avant. Je vais essayer d'y croire, je m'enflamme pas, je ne m'enflamme pas, ok les gars, je ne m'enflamme pas, mais j'ai envie d'y croire, j'ai envie d'y croire. Voilà, est-ce que les conneries de cette saison, mais peut-être que Longoria il s'est dit bon, j'ai compris et maintenant je vais commencer à faire un projet football comme il avait fait en 2022 tout ça avec Sampaoli. Peut-être que Longoria il a compris que Marseille c'est différent et qu'il faut des résultats et qu'il faut du jeu et qu'il faut du spectacle et qui peut-être les gars, on verra bien. Voilà, moi pour l'instant, je m'enflamme pas. On peut vite retomber dans nos travers, ne pas oublier la saison qu'on vient de vivre, tu vois, elle me reste toujours ici. Mais j'ai envie d'y croire quand même, un petit peu. Je leur donne un petit peu crédit encore. On verra le mercato aussi, ça va être très important. Voilà les gars, allez, je vais vous laisser là et allez l'OM les gars. À la vie à la mort, passez une bonne journée et prenez soin de vous. Allez l'OM les gars. Ciao ciao tout le monde.